Alors bonjour chers amis, encore c'est un privilège pour moi de m'introduire chez vous par ce moyen de l'internet ou du petit écran et de pouvoir vous aider, de pouvoir parler de celui que j'aime, le Seigneur Jésus lui-même, et puis de l'expérience de la foi et l'engagement aussi et surtout donc cet engagement pour le Seigneur Jésus. Alors le thème ce matin ou aujourd'hui est un thème qui parle de la passion. Est-ce que vous êtes des personnes passionnées? Et il y a toutes sortes de passions. Je lisais dernièrement sur un quotidien qu'il y avait un homme qui avait une fortune et sa grande passion fut la construction de son tombeau. Alors intéressant, chacun sa passion, n'est-ce pas? Un vrai appartement avec une cave bien garnie, ça que je lis, il demanda l'installation d'une ligne téléphonique. Elle lui fut refusée car à qui envoyer la facture? Évidemment. Alors, comme je disais, chacun sa passion. Et puis d'autres, c'est la passion, du sport, ou on pourrait parler aussi de ceux qui aiment les restaurants, bien manger, etc. Puis tellement de choses qu'on veut devenir des passionnés. Est-ce que je suis encore passionné pour Dieu? Est-ce que je suis passionné pour Jésus? Est-ce que j'aime le Seigneur à ce point où je suis... dans une véritable relation d'amour avec lui, ou bien cette passion s'est effritée avec le temps. Vous savez, mon épouse et moi, on est mariés depuis bien des années maintenant, et vraiment les années n'ont pas diminué cette passion. Nous nous aimons, nous servons Dieu ensemble, et c'est tellement important que les années, peut-être avec Christ, ne viennent pas au travers des expériences difficiles, peut-être diminuer cette relation avec le Seigneur. La vie n'est pas facile. Vous vivez sans doute des temps peut-être même difficiles en cette journée, mais la passion pour Dieu peut changer bien des choses. Notre cœur pour Jésus-Christ et passionné pour Dieu peut changer beaucoup de choses. Il y a une histoire dans la Bible que nous lisons dans un roi, chapitre 19, verset 19. Il est question d'Élie et puis d'Élisée. Vous connaissez peut-être cette histoire-là, et où on voit que le temps est venu où Élie va déposer son manteau sur les épaules donc d'Élisée. Maintenant, Élisée avait un modèle, un exemple extraordinaire devant lui, ce monsieur Élie, prophète de Dieu, avec tous ses miracles, ses conquêtes, ses victoires qu'il a remportées sur l'ennemi. C'était un homme de foi, c'était un homme de passion. Et on se rend compte qu'Élisée avait été à la bonne école. Et moi, j'aime me coller, j'aime être à côté des gens qui sont passionnés pour la foi, passionnés pour la Bible, passionnés pour Dieu. Et ils m'inspirent, je vois ce qu'ils accomplissent au nom du Seigneur, je vois leurs conquêtes, je vois aussi leurs épreuves, leurs combats. Mais je bénis Dieu parce que je crois qu'on a tous des mentors dans la vie, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont eu une certaine expérience avec Dieu et qui ont été bénis par Dieu et qui nous bénissent aujourd'hui par leur expérience. Et je crois qu'ici, c'est la chose que nous remarquons dans cette histoire, c'est qu'Élisée avait un modèle, un mentor extraordinaire qui était Élie. Et on voit qu'il a communiqué, je vois que dans cette histoire, que Élie a réussi à communiquer sa foi parce qu'on voit Élisée marcher sur les traces, désirant même une double onction qui reposait sur lui. Et béni soit Dieu. Et je crois qu'il y a des défis qui sont devant nous et il faut les relever. Si nous sommes passionnés de Dieu, si nous sommes passionnés pour la Bible, alors il y a des grands défis devant nous. Je bénis Dieu pour cette passion qui est née dans mon cœur. Je bénis Dieu parce que ça m'a permis aussi la grande aventure de la foi. Une aventure extraordinaire et où on voit les plus grandes et merveilleuses choses s'accomplir à cause de la foi. Ici, nous voyons qu'effectivement, Élisée a reçu ce manteau. Et immédiatement, on le voit, il quitte la famille, la maison, ses bœufs, et on voit qu'il fait, je dirais, un trait sur son passé pour rentrer dans une nouvelle dimension
de ce qui venait de lui être offert par Élie, c'est-à-dire de prendre, dans le fond, la relève. Et béni soit Dieu, nous sommes dans une période aujourd'hui où on a besoin de relève. On a besoin que ce manteau des anciens, ce manteau de l'esprit qui a été posé sur les anciens, puisse être aussi posé sur vous peut-être aujourd'hui, et pour une relève dynamique, une relève avec la puissance du Saint-Esprit, une relève avec cette onction qui nous pousse vers l'avant pour agir au nom du Seigneur Jésus, parce que le temps vient où bientôt, bien, le Seigneur sera là, et aussi même où avant cela, nous ne pourrons probablement plus travailler, nous dit l'Écriture, parce que les ténèbres vont descendre sur cette terre. Alors mes amis, est-ce que vous êtes un passionné pour Dieu encore? J'aimerais demander à Dieu de renouveler cette passion pour les âmes perdues, cette passion pour Dieu, pour la foi en Jésus-Christ. Et je prie avec vous. Seigneur mon Dieu, mon Père, que tu puisses bénir ces personnes qui sont là et qui écoutent, qu'ils soient dynamisés par la puissance de ton esprit, qu'ils prennent la relève comme Élisée a pris cette relève et a reçu ce manteau d'onction pour l'envoyer aussi pour faire les œuvres de Dieu. Merci Père parce que nous savons que tu prépares cette relève et que tu oins puissamment ces hommes, ces femmes pour accomplir l'œuvre du ministère, d'aller dans le champ et de moissonner toute cette belle moisson qui est mûre. Seigneur mon Dieu, mon Père, merci d'encourager la foi de chacun et de chacune, que ta bénédiction repose sur tous ces chers enfants de Dieu. Et si quelqu'un, oui, ne connaissait pas cette belle aventure, cette passion pour Christ, Seigneur, touche son cœur à cet instant même et enflamme son cœur, Père. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez des passionnés pour Jésus. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.